3 mois. C'est la période pendant laquelle cette caméra est restée là, en pleine forêt, filmant chaque mouvement passant devant son objectif. Et aujourd'hui, il est venu le moment de découvrir ensemble les images filmées. Souvenez-vous, dans ma dernière vidéo, j'ai placé un piège photo en forêt afin de pouvoir observer en toute discrétion la faune sauvage dans son habitat naturel. Mais je n'avais aucune certitude de la réussite de ce projet. C'est pourquoi j'ai attendu plusieurs mois, de juillet à septembre, afin d'augmenter mes chances. Il était enfin venu le moment d'aller le récupérer, et à ce moment-là, j'ignorais totalement qu'une surprise de taille m'attendait. Mais il s'est bien fait ensevelir par la nature, il y a plein de toiles d'araignée et de la mousse qui a poussé. Rempli de poils d'araignée. Alors nous voilà de retour de mon bureau, j'ai le piège photo avec moi, je vais prendre la carte mémoire, l'insérer dans mon ordinateur et on va découvrir enfin les images ensemble. Ah, une souris. Petite souris. Le premier animal devant le piège, une petite souris. De nouveau une petite souris. Encore une souris. Et encore une souris. Quatrième souris donc. Bon bah super. Ça vaut la peine d'avoir attendu 3 mois. Ah bah voilà, en parlant du loup. Le 15 du 7, un chamois. Il est beau. Ah, il me paraît grand. Ouais. Donc nous avons enfin la preuve qu'il n'y a pas que des souris à cet endroit. Notre premier animal, un chamois. Enfin, deuxième si on compte la souris. De nouveau chamois. Car je le rappelle, le piège se déclenche seulement au mouvement, donc c'est-à-dire si une espèce ou un animal passe devant, l'appareil photo est censé s'enclencher et commencer de filmer, que ce soit de jour et de nuit. Et information supplémentaire, la caméra avait enregistré 99 fichiers durant ces 3 mois, mais cela comprenait également des ratés comme par exemple des plans de moi qu'il installait, des images déclenchées à cause de la pluie ou du vent, ainsi que même des fois par un insecte. Mais pour la pertinence de cette vidéo, je n'ai gardé uniquement les images intéressantes et sur lesquelles j'avais quelque chose à vous montrer. Ah oui, et comme vous l'avez entendu, dans cette vidéo je ne suis pas tout seul. Assise à côté de moi, c'est Lou, étudiante en conservation des espèces. Et si elle est là, c'est simplement pour apporter son expertise pour cette vidéo. Ok, maintenant on reprend la vidéo. Voilà, le chamois. Après le chamois. Oh! Un renard. Un renard. J'ai cru que c'était un loup. Oh, t'as vu, il avait pas de cassé. Bon, bah, souris, chamois et renard. Troisième espèce capturée. Bon, c'est déjà rassurant, on n'a pas que des souris. Ouais. D'ailleurs, en parlant de renards, l'observation des renards disponible sur ma chaîne YouTube, pour ceux qui ne l'ont pas vu, où nous avons passé une journée à observer les renards et les photographier. Pour l'instant, pour une première utilisation, je suis assez content. Oh! Oh! Quatrième espèce, une grive. On vient d'aller chercher sur internet car nous n'avions pas le nom d'espèce dans un premier temps. Et apparemment, il s'avère que c'est une grive. Toi, tu connaissais? Grive draine. Une grive draine. Ouais. Je connaissais pas du tout cet oiseau. Mais en tout cas, il est bien posé, très proche du piège, à quelques centimètres. Donc, notre liste d'espèces s'agrandit. Fichier 69. Oh, Oh, il y a un petit truc. c'est quoi ce truc? Une martre? Oh, Une martre, hein? c'est une martre? Oh, sympa! Oh, stylé. Je trouvais intéressant de vous donner la différence entre une fouine et une martre car elles sont souvent confondues. Pour les distinguer, on peut premièrement se référer à la couleur de leurs taches sous leur gorge. Chez la martre, elle est jaune, tandis que chez la fouine, elle est blanche. Mais la nuit, il est logiquement difficile de voir ces détails. On peut donc analyser leurs oreilles. Chez
chez la martre, elles sont un peu plus grandes et l'espace entre les deux oreilles est assez étroit, tandis que la fouine, elle, a des oreilles légèrement plus courtes avec un espace plus écarté. Mais aussi, la martre est plus forestière que la fouine qui, elle, est plus urbaine. D'ailleurs, c'est elle qui bouffe nos câbles de nos voitures, donc généralement, on les aime pas trop. Allez, je vous laisse avec la suite. Donc 5e espèce filmée, nous avons une martre à 1h49 le 24 du 7, soit 23 jours après la pose du piège. Bon, ça va, c'est déjà pas mal, 5 espèces. Ouais. Un bilan de 5 espèces en un mois. Vous voyez qu'il ne faut pas être pressé, il faut vraiment prendre son temps et laisser le piège aussi se dissimuler dans la nature. Fichier 70. Nous continuons avec un autre oiseau. Mésange. Alors, 6e espèce, c'est officiel, la mésange charbonnière. Oh, mais t'as vu, on avait vu un chamois en posant. Ouais, on avait vu 2 chamois. Il faut croire que c'est un endroit assez fréquent pour les chamois, car on est déjà au 3-4e, je sais pas alors si c'est tout le temps le même, mais en tout cas, les chamois passent par ici, ce qui pourrait amener d'autres passages de prédateurs, par exemple, comme le lynx. Encore un chamois. Eh, c'est pas le même, hein? Ah, c'est une chauve-souris, t'as vu? Oh! Oh! Combo chauve-souris-souris. Trop drôle. Donc un plan avec une chauve-souris-souris. 6e espèce ou 7e? La chauve-souris. Ah, j'aurais dû écrire. Le chamois, la souris, la chauve-souris. Attends, le chamois. Mésange charbonnière, Mésange. grive, Mésange charbonnière. martre. Il faut qu'on écrive. Ouais, il faut qu'on écrive. Souris, grive, renard, chamois, mésange, martre, chauve-souris. 7e espèce. Donc la 7e espèce, la chauve-souris, accompagnée d'une souris, donc plutôt rare. Nous sommes à 7 au compteur. Et nous continuons en... Nouveau la martre. Ah, t'as vu? Oh, un petit écureuil. Ah, trop chou. 8e espèce. Oh, trop mignon. Trop drôle. 8e espèce, un écureuil. De nouveau là. La grive. Ah, mais trop drôle comme elle est devant. Encore un petit écureuil, je sais pas si c'est le même, mais ça a l'air d'être un autre. Ah. Oh, un renard. Stylé. Oh non, mais encore une souris. J'ai rien contre les souris, hein, mais... C'est quoi, c'est genre la 12e? Bon alors, après 93 fichiers, il en reste un. Et pour ce dernier, j'ai une chose à vous dire, c'est que hier, en allant chercher le piège photo et le récupérer en forêt, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller regarder le tout dernier fichier observé et je vous promets, ce n'est pas une blague. Mais c'est l'heure de vous dévoiler, donc moi en l'occurrence je sais déjà quel animal ça sera, mais c'est l'heure de vous dévoiler le dernier fichier. L'animal que vous voyez peut paraître anodin, et vous êtes sûrement en train de vous dire « Mais Quentin, c'est un chat que tu nous montres là ». Effectivement, vous avez vu juste, c'est bel et bien un chat, mais pas n'importe lequel. Il s'agit du mystérieux chat sauvage, également appelé chat forestier. En 2020, sa population est estimée à seulement 1100 individus en Suisse. Autrefois, on pensait même qu'il avait disparu. Mais alors, comment distinguer un chat forestier d'un chat domestique? On peut notamment se référer à la queue. Celle du chat sauvage est plus touffue et plus épaisse. Elle est marquée d'anneaux noirs. Il possède aussi des rayures sur le cou et les épaules, ainsi qu'une bande dorsale s'arrêtant à la base de la queue. C'est un animal essentiellement actif la nuit. Il est solitaire et se nourrit principalement de souris. Et oui, encore elle. Donc finalement, pardon les souris et merci pour votre présence.
Donc voilà, c'est sur ces magnifiques images du chat forestier que nous nous quittons. C'est assez dingue de se dire que c'est la dernière image tout simplement filmée. Le 14 septembre à 6h24, le chat sauvage est passé devant notre caméra. Si ce genre de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, car sûrement d'autres formats de ce style arriveront. Et moi je vous dis à très bientôt, ciao ciao.